Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir ce qui vous attend. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. C'est important, ça donne vraiment plusieurs informations. Et du coup, vous avez une guidance qui est quand même plus complète. Pour ceux qui me poseraient la question, c'est le magnifique Light Sears Tarot. Qui est absolument sublime, c'est un de mes tarots préférés, je m'en lasse pas. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Donc, tout est dans la barre d'informations. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas déjà, venez aussi également me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets tout en bas dans la barre d'informations. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas, évidemment. C'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs, les peurs, les blocages, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, la sphère professionnelle et puis le conseil de la part de vos guides. Ok. Effectivement... je pense qu'on va attaquer direct. Ok. Allez. Il y a des choses qui se passent. En énergie générale, vous avez la 3 d'épée. Alors, je n'ai pas besoin de le dire, on le voit à l'image que la 3 d'épée est une énergie assez difficile. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui vous a fait énormément de mal au mois de février. Ou bien, si c'est pas au mois de février, c'est une vieille blessure qui vient s'ouvrir de nouveau suite à un événement que vous avez dû vivre, peut-être une phrase que vous avez entendue, peut-être quelque chose que vous avez ressenti. Voilà, peut-être par une nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une blessure ici qui est éveillée, qui est réveillée, et c'est la blessure du cœur qui est brisée. C'est-à-dire, enfin, c'est l'énergie du cœur brisé. Ça veut dire que vous êtes dans un moment peut-être de tristesse, vous avez ressenti une grande souffrance à l'intérieur. Ça peut être dû à une peine de cœur, à une trahison, ça peut être dû aussi à un problème de communication. En tout cas, voilà, ça vous a touché, ça a touché votre cœur, ça a touché votre esprit et vous vous êtes senti seul et perdu à un moment donné, ou peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez en ce moment même. Mais en fait, c'est une énergie, malgré toute la peine qu'elle peut causer, que ce soit une vieille blessure ou que ce soit quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est une souffrance qui est sentie, qui est ressentie de façon temporaire si on en trouve la raison. C'est-à-dire que si vous arrivez à pardonner au fond de votre cœur, il va pouvoir se détendre, se recoudre et continuer sa vie. Le pardon, c'est très difficile, suivant ce qu'on a vécu, parce que l'intérêt, c'est de se pardonner soi-même, de pardonner à la situation et de pardonner éventuellement à quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait du mal. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut de nouveau avancer, on peut arriver à pardonner et avoir une nouvelle vision des choses. On va voir comment ça se développe durant ce mois-ci. Dans les aspects positifs, on a le page d'épée. Dans les aspects positifs, vous démarrez... en fait, la vie, l'univers va vous aider à démarrer un nouveau projet avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est très bien par rapport à cette douleur ici. On sent déjà qu'on va prendre le dessus. On sent déjà qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine dans cette tristesse ici. Ce valet ici, ce page, il aime être entouré, il aime partager ses nouvelles idées. C'est quelqu'un qui est en total contact avec ses ressentis. C'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions, qui sait aussi trouver les vérités dont il a besoin. Et donc, ça lui permet d'anticiper toutes les situations qu'il vit. Et ça, c'est extraordinaire par rapport à cette énergie-là. Et c'est pour ça que c'est positif. C'est pour ça que ça va venir vous aider dans tout ça, parce que vous allez pouvoir rebondir
de manière assez intelligente, avec toujours dans les vérités, avec le bon esprit, avec le bon angle, j'ai envie de dire. Donc vous allez avoir aussi des nouvelles idées qui vont venir, donc ça c'est bien, ça va renouveler, en plus au niveau de l'esprit, donc c'est parfait. Et vous allez avoir envie de communiquer, de partager tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris, toutes les vérités qui viennent à vous. Et moi, je pense que vous allez être très bien entouré sur ce mois de mars, des personnes qui vous accompagnent, qui vous écoutent. Et vous allez, ça va vraiment vous aider à avoir envie à aller de l'avant, d'avoir cet élan à aller de l'avant de nouveau. Donc ça, c'est super chouette. Les blocages et les peurs, c'est la justice, donc dans son sens inverse, évidemment, l'injustice. Ce qui m'est arrivé, ce que je ressens de nouveau, c'est complètement injuste et ça, je le vis mal. Je n'ai pas à ressentir ça, je le vis mal, ma blessure d'injustice se réveille. Ma blessure de l'âme d'injustice se réveille. Je vis une période de doute, je vis une période d'intolérance et j'ai ce profond sentiment d'injustice. Il peut y avoir pour certains, peut-être évidemment pas pour tout le monde, des complications judiciaires, peut-être un conflit moral, peut-être une fausse accusation. On ressent un manque de vérité, c'est pour ça que c'est génial ici d'avoir le page d'épée qui lui va rechercher la vérité, qui lui va découvrir la vérité, donc ça c'est super, parce qu'il y avait un manque de clarté dans la situation, c'est peut-être pour ça que vous avez mal. Moi il n'y a rien qui m'étonne là-dedans, on a mal, on ressent cette tristesse, donc forcément on ressent cette injustice. Ce qui est hyper intéressant, c'est l'événement important. L'événement important, la 5 d'épée, on continue dans les épées, hein. Vous allez tout comprendre. Pour moi, il y a la fin d'une grande peine ici, la fin d'une grande tristesse, la fin de cette douleur. Qu'elle soit active aujourd'hui ou que ce soit une vieille blessure, c'est le moment de la régler. Vous la réglez au mois de mars et ça c'est très chouette. Vous allez vivre une véritable prise de conscience et c'est ça l'événement important. Je dirais que ça fait peut-être 4 à 5 mois que vous le sentez venir, qu'il y a des conflits, qu'il y a de la peine, qu'il y a de la prise de tête, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des conflits avec quelqu'un, qu'il y a des conflits dans une situation, qu'il y a des conflits intérieurs. Et cette situation, elle a pu vous mettre en colère, elle a pu causer beaucoup de frustration aussi. Et c'est pour ça que vous le sentez en énergie générale, parce que ça se réveille forcément. Donc, pour moi, dans l'événement important, c'est que vous allez prendre conscience que tout ça, c'est complètement stérile et qu'il est temps d'apaiser les choses et de rentrer dans ce pardon. Un pardon à vous-même, un pardon à la situation, un pardon à l'autre. C'est une grande maturité que de pardonner, que de savoir pardonner réellement à l'intérieur. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez apaiser les choses, apaiser votre ego, apaiser votre mental. Et après, ça c'est vraiment chaque personne comme il ou elle le ressent. Soit certains vont vouloir réparer les choses, soit certains vont tout simplement décider de rendre les armes, d'en arrêter là, mais de ne plus avoir mal. Ça va mettre fin à la grande peine que vous ressentez depuis peut-être plusieurs années, plusieurs mois par rapport à cet événement-là. On peut souffler et c'est marrant parce que j'ai l'impression de reprendre mon souffle. Donc voilà, on peut souffler enfin. Les couples, eh ben c'est super chouette les couples. Les couples, on a la 9 de coupe. On ressent vraiment un lien sérieux, un lien qui va s'assainir. Votre hôte vous apporte tout ce dont vous avez besoin sur ce mois de mars et vous lui apportez également tout ce dont il a besoin également. Vous vous complétez parfaitement. Que vous soyez ensemble, pas ensemble, que vous viviez des difficultés ou non, vous vous complétez parfaitement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment même est juste pour vous. Et moi, justement, je vois plutôt 2 personnes qui vont s'allier ici. Je ressens 2 personnes qui vont retrouver de la joie, de la satisfaction, de la gratitude.
d'être ensemble, de s'aimer. Moi, je ressens une relation qui va être assumée sur ce mois de mars, qui va être partagée et qui semble bien partie pour un engagement, pour peut-être un nouvel engagement intérieur. C'est une énergie qui représente quand même le symbole du vœu exaucé. Donc si vous faites un vœu pour la suite de votre histoire, de votre lien, il se pourrait bien qu'il se réalise très très prochainement. Pardon, excusez-moi. Alors, les célibataires, on a la mort en arcane majeur. Alors, la mort liée à ce 3 d'épée, effectivement, certains ont pu vivre une rupture. Voilà. Effectivement, il y a pu avoir le deuil d'une ancienne relation à faire. Cette rupture et vous êtes justement en train de vivre cette énergie, de quitter ce passé pour aller vers un renouveau, où vous allez de nouveau pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, respirer et vivre la fin de cette grande perte. Pour les célibataires qui n'ont pas du tout vécu de rupture actuellement et qui au contraire se sentent bien, là on a une nouvelle énergie, donc ça semble assez intéressant et on vous dit qu'à l'inverse, vos blessures du passé sont guéries et on vous annonce la fin de votre solitude, la fin de votre célibat et il y a une nouvelle histoire, des nouvelles rencontres, un nouveau départ amoureux qui pourrait bien se faire beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes devenue et c'est peut-être la fin aussi peut-être d'une solitude, la fin de blessures d'antan, des blessures passées et là il y a complètement une nouvelle histoire. C'est pour ça que c'est difficile parce que tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Donc pour certains, ça va être vraiment l'étape douloureuse de cette rupture, de ce deuil, mais aussi la fin de la tristesse. Et pour d'autres, c'est complètement un renouveau, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Le professionnel, on a le page de bâton. Tout d'abord, ici, dans le professionnel, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage professionnel, une personne qui a peu d'expérience, mais qui malgré tout va vous apporter une autre vision du travail et qui va vous inciter à évoluer, qui va vous inciter à changer de manière beaucoup plus spontanée et beaucoup plus passionnée. Donc voilà, s'il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage, ça semble quand même hyper positif. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire l'énergie d'une nouvelle aventure. C'est peut-être le signe que vous attendiez pour changer de voie. Vos ambitions, votre curiosité vous inspire, ça va vous rendre beaucoup plus créatif. Vous allez être prêt aussi à explorer d'autres choses, peut-être d'autres métiers, peut-être d'autres aspects de votre métier actuel, peut-être d'autres endroits, d'autres destinations, d'autres postes, peu importe. Vous allez transformer vos idées en action en suivant votre intuition, en suivant votre cœur. Donc ça, c'est super chouette parce qu'il y a un tout nouveau départ sur le plan professionnel. Ok ? C'est possible que la douleur était professionnelle aussi et qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et le conseil, on termine par le conseil de vos guides, c'est l'As de Pentacle et ça c'est assez chouette. Le conseil de vos guides, c'est qu'on vous invite à poser de nouvelles bases solides. On vous invite à faire un premier pas concret dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, de tout redémarrer à zéro, de faire un nouveau commencement, de faire un reset, d'exploiter aussi votre plein potentiel, de vous investir pleinement, de semer aussi les graines de votre avenir, de partir à la découverte de ce qui vous apporte une stabilité, une sécurité et de ce qui vous rend riche intérieurement. Voilà, c'est très beau. Voilà les Gémeaux, j'ai l'impression que de manière plutôt globale et générale, il y a la fin d'une grande peine, d'une grande tristesse. Donc c'est un point très positif. Et ces nouveaux départs ici vont vous aider. Et on vous conseille évidemment de prendre ces nouveaux départs et d'en faire quelque chose de très concret. Voilà les Gémeaux pour ce mois de mars. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt pour une nouvelle guidance et prenez bien soin de vous.